Hello, très chers amis, comment allez-vous aujourd'hui, amis et belles âmes? Là, je vous retrouve avec une grande joie parce que je sais qu'après, je vais pouvoir vous lire et que l'on va pouvoir échanger. Une grande joie, mais je me sens un peu bizarre aujourd'hui. J'arrive pas très bien à définir ce qui se passe. Donc j'ai été me tirer une petite carte avec mon petit Popeye, parce que je me suis dit qui mieux que Popeye et Olivia peuvent redonner un peu de peps. Voilà, l'énergie du jour, on est quand même sur de la douceur, du partage, de la contemplation aussi. Voilà, le partage qui revient avec l'impératrice. Le fait... Mais il y a quand même contemplation, repos, partage voilà, de ses connaissances. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me manque pour faire ça là ce matin? Eh ben, on retrouve la carte du fou un peu, qui était bien présente dans les tirages hier. C'est allez, hop, on y va, lance-toi. Et, sur quoi je dois faire fixer mon attention aujourd'hui? J'ai l'impression que ça me dit voilà, de ne pas trop être tourné vers les éléments extérieurs, mais plus sur un monde intérieur, retrouver un équilibre, voilà, suivre sa vague, suivre son monde, ne pas faire attention, voilà, à l'agitation extérieure. Donc je ne sais pas ce que, voilà, j'arrive pas trop à savoir ce que je ressens. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui est agité? La journée nous le dira bien, mais bon, voilà, douceur, et puis allez-y, allons-y. Et aujourd'hui, j'avais envie d'activités aussi manuelles, hein. C'est peut-être ça, de se lancer, de créer. Regardez, elle tient sa boule là dans son monde, elle avance à son rythme. C'est son univers et surtout son équilibre intérieur. Je pense que c'est vraiment ça. D'être un petit peu coupé des événements extérieurs et voilà, d'être dans son monde, un équilibre intérieur. Enfin bref, avec de la douceur, du partage au niveau familial. Pourtant, il ne s'est rien passé de spécial, hein. Et vous savez, il y a des moments comme ça où on se lève et peut-être que je vais aller faire une méditation, voir si ça m'appartient ou pas, cette impression, et de la renvoyer, d'où elle vient, si c'est pas la mienne. Hop, c'est parti avec notre petit calendrier de l'Avent. Et j'espère que les malades parmi vous reprennent des forces petit à petit, hein, pour être bien. Il vaut mieux être malade maintenant. C'est ce qui va vous permettre de vous poser et d'avoir repris des forces pour Noël. Alors, nous sommes déjà le 19. Le petit hérisson et un cœur, vous voyez, de la douceur. Peut-être qu'il y aura besoin de douceur. Peut-être pas pour rien que j'ai sorti les petits bonhommes. La Vierge Marie et l'enfant. La main là qui tient cette lumière, cette chaleur. Les cadeaux. Bon, et tous des cadeaux. Cadeaux des enfants. Cadeaux de Sylvie Marie. Cadeaux de Mika. Voilà.
Tiens, maintenant que j'y pense, c'est marrant parce que j'ai vu le petit tirage, parce que moi aussi, du coup, je regarde un petit tirage, le calendrier de l'avant, qui dit que de recevoir, d'arriver à recevoir l'amour et les cadeaux qui viennent de l'extérieur, vous voyez, vous êtes là. Ça vient de faire sens. Normalement, cette main, elle a un petit plateau pour mettre de l'encens, mais j'ai vu que c'était exactement la taille des bougies, et je trouve que porter cette lumière dans ce lotus, ça va lui faire double... Oh, les amis, double utilisation. Allez, je ne veux pas l'abîmer. Ah, voilà. Qu'avons-nous? Ah, mon agate mousse. Ah bah voilà, depuis le temps que je l'attendais. Voilà. Eh ben, elle arrive aujourd'hui. C'est peut-être pas un hasard. Un cadeau. Encore. Elle est magnifique. Elle est dans les tons verts. Hop, on va refermer le trésor pour pouvoir le réouvrir demain. C'est vraiment un merveilleux cadeau des enfants. Beaucoup de gratitude pour ce cadeau. Équilibre et joie de vivre. Vous voyez, peut-être que c'est ça à retrouver. Équilibre et joie de vivre. L'équilibre, on l'avait bien senti dans le tirage. Et oui, cette joie-là qui ressort. Ils ont le sourire tous. Ne pas... Oui, pourtant, je ne suis pas à me fixer sur ce qui ne fonctionne pas, mais peut-être un ressenti. Ah, ça doit être un ressenti, comme je disais, qui n'est pas le mien. Cette joie, regardez. Équilibre et joie de vivre. L'équilibre, j'avais bien senti dans le tirage. Et la joie de vivre, j'ai envie de dire presque toujours, mais peut-être mettre l'accent dessus quand même aujourd'hui. Alors, cette agate mousse. Et je vous le partage, ce tirage, parce que comme on n'est jamais tout seul, hein, il y a souvent des énergies qui sont un petit peu communes. Agate mousse. Les inclusions. Je vais la regarder à la lumière. Elle a l'air un peu plus foncée. Vous savez, j'ai ma Gaïa en agate mousse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette pierre. Les inclusions de chlorite donnent sa couleur verte à l'agate mousse. Très efficace pour le diabète en aidant à l'équilibre du taux de sucre. On est encore sur équilibre. Elle fortifie l'énergie du couple rat-pancréas. Elle stimule les reins. Cette propriété, donc quelque chose, ouais, digérer, reprendre de l'énergie, trouver son équilibre pour ne pas perdre, pas de fuite d'énergie peut-être avec cette tour. Ces propriétés permettront de lutter contre les infections virales. Ah, ne me dites pas que je couvre quelque chose. Hein. Non, j'allais me checker pour faire partir tout ça. De la même manière, posée sur le chakra sacré, elle favorise l'élimination des toxines et nettoyage du sang. Elle renforce l'estime de soi et la force. Elle renforce donc de la force de persuasion. C'est bien, on est dans l'équilibre, la vitalité, l'estime de soi, d'où aussi peut-être le recevoir, d'accepter de recevoir, équilibre, joie de vivre. Oui, ben, très bien. Alors, qu'avons-nous ici? Qu'avons-nous? Ça sent bon, chaque fois que je le mélange. Or, c'est fou. C'est fou parce que
J'avais envie d'or, et puis je me suis dit, tiens, mais pour ça, j'ai bien mis en évidence ses ailes et Marie qui était en jaune, parce que justement j'avais envie d'or. Je me suis dit que ça allait rebooster toute cette lumière, cet or. Vous voyez, magnifique. C'est l'énergie, c'est les paillettes, c'est l'alchimie. Changer. Et là, dans la carte, on avait le yin et le yang, l'équilibre. L'or, c'est vraiment, pour moi, l'alchimie de la transformation, d'aller transformer son plomb en or. Parce que finalement, le shadow work, hein, c'est ça. C'est le fait d'aller transformer. C'est de l'alchimie, comme je l'avais écrit dans certains commentaires ou même dit. C'est vraiment une question, moi je le prends comme de l'alchimie. C'est de voir, je vous en ai souvent parlé, hein, de voir quels sont ces pardons, ces blocages, et de le transformer. Et le fait de voir, ça va être la nouvelle lune. Je ne sais pas si c'est cette nuit, du 19 au 20 ou du 20 au 21. Il faudrait que je regarde, parce que ça dépend le 20 à quelle heure. Mais c'est vraiment le fait d'aller chercher ce qui ne fonctionne pas et de le transformer en lumière, de le voir passer, d'accepter et de voir passer. Déjà mettre en lumière, c'est déjà, ça aussi je vous le répète souvent, hein, une grosse partie du travail. Et pourtant la nouvelle lune, c'est pas tellement on n'est pas tellement sur le nettoyage, mais justement sur le fait de planter des choses, de mettre, de planter une nouvelle graine, de couver. Elle va être importante aussi pour mettre les bases de l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui peut être planté pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on a à cultiver? La joie de vivre. Qu'est-ce qu'on a à cultiver? Qu'est-ce qu'on peut planter? Oui, j'en ai encore un dans ce partage qui était là. C'est vraiment le partage, donner et recevoir. C'est très joli. Très joli. Peut-être aussi là l'estime de soi, hein, avec ce set de bâtons qui me fait penser là. Vous voyez, il y a des requins, il a l'air de suer un peu, mais il va chercher au fond de lui tous les trésors de la mer, donc des émotions, des trésors encore enfouis à cultiver dans l'amour, le partage, l'équilibre. Bon, eh ben, je vais aller chercher sur ça je vais les garder peut-être pour prendre des notes, pour écrire un peu, avec mes petites sardines. Le Sailor Arcana. Ah, celui-là, qu'est-ce que je l'ai attendu? Plus d'un mois, et en fait, il n'avait jamais quitté l'entrepôt. L'envoi a été créé, il a dû être oublié dans un coin. Donc, la créatrice me l'a gentiment renvoyé. Et en plus, pour s'excuser, j'ai eu un cadeau. Elle m'a offert des petites pierres. Et je vous le présenterai. Mais voilà, Popeye, c'est toute mon enfance. Et toute cette énergie et cette force. Allez, je vais vous chercher cette sélection. Donc, équilibre, or, estime de soi, amour, joie de vivre. Ouais. C'est parti.
Bon, je vous ai fait une sélection un peu bizarre. Je ne sais pas si les cartes vont bien parler entre elles. Voilà, pour chercheur de lumière. Hein. Vous savez, hop. Cette fois-ci, on va... Oh, je vais rajouter une carte, je reviens. Un jeu, deux jeux. Voilà. On va commencer pour le choix avec mon guide et moi. Florence Hubert, illustrée par Émilie de Dieu. J'aime tellement la douceur des tranches. Voilà. Allez. Et en carte finale, on prendra les cartes de la nouvelle lune. Hop. Groupe 1. Voilà. Groupe 2, s'il te plaît. Sautez pas trop vers la lumière. Hein. Groupe 2. Groupe 3. Groupe 3. Groupe 3. Voilà, merci. Encore la contemplation, la méditation, dans d'autres decks, prendre le temps, se recentrer. Je vais garder le petit livret. Et là, je vais juste prendre les cartes de la nouvelle lune. C'est la blanche. Hop. Voilà. C'est magnifique oracle, vibrer et créer au féminin. Hop. Je vais poser ici. Donc là, voilà, ça sera votre message. Cette fois-ci, on va pas faire le grand tirage comme la dernière fois. On va vraiment prendre groupe 1, ce qui vient. Groupe 1. Hop, 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 il y en a trop. Groupe 1. Groupe 2. Ce sont des grandes cartes et il y en a beaucoup. J'ai envie d'un rose pour le groupe 2. Non, ça ne veut pas. Oh. Alors, groupe 2, dites-moi. Celle-ci, bleu finalement. Et groupe 3. Ça peut être aussi votre choix. Hein. La couleur du dos. Groupe 3. Groupe 3. Voilà, allez. Il n'y a pas de rose finalement. Hop. Ensuite, j'avais envie de ressortir le Victorien Romantique Tarot. Voilà. J'aime beaucoup parce qu'il est romantique, parce qu'on est autour de l'amour, parce qu'il a plein d'or. Regardez, toutes ces dorures. Ah zut, j'avais gardé les deux. Il y a certaines cartes en double.
Il y avait eu des erreurs d'impression, pourtant je pensais les avoir enlevées. Allez, c'est parti. Avec le romantique tarot. Romantique, mais il parle cash. Hein. Groupe 1, s'il te plaît. Groupe 1. Hop là. Groupe 2. Groupe 3. C'est bien. Ok. Ah bah voilà, les amoureux. J'aime beaucoup les reflets. Et celle-ci, il faudrait que j'aille la remettre à part. Les beaux boîtiers en bois sont vraiment des petits objets précieux. Normalement, le 4 tarot, théâtre 4 tarot, là, il arrive en janvier. Ensuite, ça va encore là. Ensuite, bah, toujours mon or là, le White Perfection, qui est un mass market. Je sais pas si c'est l'auteur qui le fait imprimer et qui le vend sur les grandes plateformes. Parce qu'il y a vraiment tout dans un oracle auto-édité. Écoutez, les cartes, elles chantent. J'adore ça. Une très très belle qualité. Allez, c'est parti. Groupe 1. C'est celle-ci. Groupe 2. Groupe 2. Pas bavard aujourd'hui. Groupe 2. Groupe 3. Hop. Allez, notre or. Voilà. Encore. Ermite, méditation. 100 pages. Cool, cool aujourd'hui, les amis. Hop. Et puis, pour la joie, j'avais envie de prendre le Quiet Rebel, l'oracle de Lynn Turman. J'adore ce qu'elle crée. Évidemment, j'ai backé son dernier sur Quickstarter, sur le cirque. Ça fait longtemps que je la suis parce que son premier, là, sur le Depths, sur les océans, Depths Tarot, je l'ai pris il y a 4-5 ans. Voilà, beaucoup de belles énergies, de joie, de rebelle, hein. Allez, on va aller voir. Regardez-moi ce dos avec des cœurs, des flamants roses. On retrouve le jaune là, alors. Allez, c'est parti, groupe 1. Ouh là 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 là. Bavard, le petit rebelle.
Groupe 1. Il vient tout déstructurer, lui, hein. Groupe 2. Et groupe 3. Oups là. Oui, encore. En gros, pour moi, ça fait vraiment... Qu'est-ce que je décide d'enfourcher, hein, avec une cuillère, une fourchette en or en plus. La croisée des chemins, mais qu'est-ce que je décide? De quoi je me nourris? J'ai ma destinée en main. Et voilà, pour la joie, le butterfly, vraiment. Pouf. Un gros coup de cœur de cette année. Ah, c'est pareil. On a des cartes extraordinaires, chantantes, d'une qualité. Groupe 1. Je ne voulais pas montrer. Enfin, je l'avais déjà montré, mais... Groupe 2. Ouais. Groupe 3. Hop, 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 hop. Il y en a trop. Groupe 3. Voilà. Oui, c'est dépasser quelque chose. Regardez-moi ces couleurs. J'adore son art aussi. Les amoureux. Amoureux de la vie. Bon, bah, je pense qu'on est pas mal, les amis. Il nous reste notre lune. Kelly Burton. Ah ouais, j'adore. Hop. Allez. Quel est le... Qu'est-ce qu'on a travaillé? Qu'est-ce qu'on a planté là avec cette nouvelle lune? Groupe 1. Groupe 2. J'essaye de cacher un peu. Groupe 3. Je vais mettre le feu. Groupe 3. Allez, on retourne. Groupe 3. Groupe 2. Groupe 1. Groupe 1. Les émotions. Groupe 2. Surmenage, besoin de repos. Et groupe 3. Se projeter, avancer. On a vraiment 3 énergies complètement différentes. Allez, c'est parti avec le groupe numéro 1. Donc là, on est très fort dans les émotions. Cette lune, peut-être que cette pleine lune, elle joue quand même sur vos émotions. Des choses que vous entretenez, que vous pouvez sortir par l'art,
par la création, des choses qui sont prêtes à éclore, ou des choses bien gardées, bien enfouies, qui sont prêtes à être libérées au niveau des émotions. Qu'est-ce qu'on a? La nuance. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu, hein, de style soupe au lait, j'ai envie de dire, plus qu'irritable. Peut-être que vous allez avoir des émotions exacerbées et qu'il va falloir essayer de trouver un équilibre, ce qui peut aussi correspondre au tirage du début, là, de trouver un équilibre et de la douceur, ne pas vous laisser emporter par certaines émotions, de prendre un peu de recul. On va voir tout ça. Ah, voilà, oui, avec le 2 de Pentacle. On est très fort dans le partage. Oh, vous en avez 2. Oui, le 3 qui suit. Ici, là, on voit clairement que elle n'a pas vraiment... Enfin, si on est quand même dans ce partage-là, oui, si, ça peut faire l'histoire, là. Vous voyez, là, regardez ce 2 de Pentacle. Voilà, ce chien, il va tenir en équilibre. Elle, là, elle y croit, elle est déguisée en fée avec sa baguette magique, elle y croit. Et puis derrière, on a quelqu'un qui regarde ça d'un peu de loin, sans rentrer trop. Enfin, on voit qu'il n'est pas là, quoi. Il est clairement dans ses pensées. Il n'est pas dans l'instant présent, il ne profite pas du spectacle, de ce que sa fille a envie de partager avec lui. Et voilà, il est renfermé, quoi. Et là, on vous dit de profiter de cet instant, dans ce partage, dans le cœur ouvert, dans la joie, en effet, dans l'enfant intérieur, de faire briller votre cœur, faire briller les yeux des enfants, de vos proches. Là, ça picote, ouais. Faire briller, émerveiller. On est toujours dans cette créativité aussi, hein. De mettre de la magie, d'émerveiller, de la légèreté. Peut-être trouver aussi une nuance entre trop en retrait et trop impliqué. Mais pour moi, c'est vraiment de sortir de cet état-là. Peut-être que vous êtes rongé par vos émotions. Quelque chose qui peut vous tracasser aussi, parce qu'on est dans les pentacles. Et voilà, de sortir de ça et de profiter. Regardez là, il y a des sapins, hein. C'est fou parce que c'est pas un jeu sur Noël. Et on a clairement ici des anges, des sapins qui préparent Noël. Pour moi, ils préparent. Vous avez vu ça? Ça fait penser au tourniquet au-dessus des bougies qui tournent avec la chaleur des flammes. Quelque chose de très magique. Voilà. De s'ouvrir au partage. Très beau. Ouais, et on a de nouveau cette reine de bâton. Hein? Attendez. Olivia, là, c'était laquelle de reine? On avait une reine impératrice, oui. 6 de pentacle. En dos de deck, c'était ça. J'avais une reine. Attendez. Voilà, avant que je remélange, j'avais vu qu'on avait une reine en dos de en dos de deck tout à l'heure. En dos de dos, ouais. Et regardez, c'est bien ça. C'est la même. C'est la reine de passion, de bâton, de passion, vous voyez, c'est ça, d'amener de guider votre troupeau dans la lumière, dans la passion. Il y a une gestion
enfin pas tellement une gestion, mais vraiment pour moi dans le partage. Le partage de votre feu intérieur, de votre richesse, voilà, de reprise de pouvoir et de confiance sur ses idées, sur qui l'on est, ce que l'on aime, et de vouloir, voilà, d'avoir envie de le partager, d'être une lumière aussi pour, enfin un guide pour les autres, de prendre conscience de ce pouvoir-là. Ouais, bah voilà, hein. On est avec cet enfant intérieur de l'enfance. Et qui pour eux, ouais, qui pour eux, c'est quelque chose de, voilà, d'inné, qui n'a pas besoin d'être mis en valeur, d'être applaudi, d'être devant lequel s'extasier. C'est quelque chose pour eux de naturel, de le faire pour soi, naturellement, sans avoir l'intention, voilà, d'attirer les compliments, les regards, d'être vraiment soi, voilà, simple, naturel. Et la reine de Pentacle, voilà, qui est vraiment, là aussi, pour moi, elle cultive son propre jardin. Elle est la reine de son propre jardin. Euh, elle sait, elle sait quoi planter. Elle sait quel est quels sont ses atouts, j'ai envie de dire, de quoi elle se nourrit, et ce qui la nourrit surtout. Et ce qui la nourrit. Et elle sait le faire partager et le cultiver, en avoir assez pour tout le monde. De cultiver cette abondance, en fait, de se dire qu'il y en aura encore, encore, encore. Regardez, on a vraiment des papillons aussi. Bon, celui-ci, c'est normal, mais là aussi, on a des ailes de papillons. Là aussi, on avait cette fée, là. Donc, il y a vraiment cette imagination, cette renaissance, cette envie. Voilà, c'est peut-être une prise de conscience, hein, de ce feu intérieur, de ce que vous pouvez transmettre avec légèreté, avec joie, avec authenticité. C'est ça que j'entends avec cet enfant, l'authenticité. Un alignement, une authenticité. Dans la joie, et ben oui, forcément dans la joie, puisque, hop, on va les remonter un petit peu, forcément, hop, forcément dans la joie, puisque vous êtes aligné, authentique. Vous savez agir avec nuance. Ouais, c'est joli, bravo le groupe 1. Et pour cette nouvelle lune, donc qu'est-ce qu'on vous dit d'entretenir? Ouais, c'est à double mouvement. C'est recevoir, vous êtes la poussière d'étoiles. Et il y a ce va-et-vient, il y a peut-être cette prise de conscience, hein, de cet univers, que vous faites partie de l'univers, que vous pouvez vous donner le droit de briller, mais pas dans en gardant cette notion de franchise, d'authenticité, pas dans le sens vouloir être une star et se montrer à tout prix, mais d'être... Oui, ici, regardez, c'est comme si il y avait un ennui, qui peut être même vous, hein, de se dire, bon allez, je me mets en spectacle, je me mets en avant, et ça vous ennuie. Par contre,
de partager avec authenticité, avec vraiment ce cœur, d'être présent d'être ancré et d'être entièrement dans ce partage. C'est ce qui vous... voilà, c'est ça. C'est ça la nuance. En de vouloir se mettre en scène et briller, et être authentique et briller, et partager. Et vous allez faire cette nuance, vous allez le mettre en prendre conscience. Voilà, dans toute la simplicité. Regardez, c'est un troupeau de vaches qu'elle mène. Les vaches, c'est quelque chose, c'est sacré, mais on est vraiment dans la nature. Dans le partage, c'est pas des gens, c'est pas une gourou, c'est pas une star. Pourtant, elle brille comme une étoile, mais elle, ouais, en toute simplicité. Très belle celle-là aussi. Authenticité, simplicité. Oui. Intériorité. Le temps du repli a sonné pour enfin être à l'écoute de son corps, de son intériorité. Après la vague de l'action vient celle du retrait. Le moment d'accéder à ton monde intérieur. Ressens combien cette phase nourrit cette connexion à toi-même. Elle est indispensable pour te reconnecter à ton authenticité et ouais, à ta véritable nature et ce qui te plaît vraiment. De poser, de faire un petit bilan et de dire voilà, qu'est-ce qui me plaît dans ce que j'ai à mettre à éclore là. Qui est le véritable moi? Quel œuf est-ce que je fais éclore? Qui est moi? Et dans ces émotions aussi, dans cet œuf, on a un petit peu ce repli pour retrouver son authenticité. Ben, bravo. Bravo groupe 1. Un très beau travail, tout en douceur. Vous voyez que ça peut se faire en douceur. Cette mise en lumière, cette alchimie vers l'or. En douceur et dans la joie. Ah, tout simplement dans la joie et l'équilibre. Bravo groupe 1. Très beau. Groupe 2. Hop. Donc vous, clairement, on va éviter le surmenage dans les préparatifs de fin d'année, de jouer sur tous les tableaux, le travail, la famille, les amours, le développement personnel. Voilà, ne soyez pas trop dur avec vous. Pour moi, cette carte du non-jugement, c'est ça. Ne soyez pas trop dur avec vous. Lâchez les barrières des exigences pour ne pas tomber dans ce surmenage et de vous laisser respirer. Ne craquez pas avant les fêtes. Ne soyez pas dur avec vous-même, ne soyez pas exigeant. Il y aura des choses qui ne seront pas finies, imparfaites. Ne vous mettez pas la barre trop haut. Ça ne sert à rien d'arriver sur les rotules pour que tout soit parfait, entre guillemets, parce que si vous n'êtes pas dans la fête, ça ne le sera pas. Alors que si tout n'est pas là comme vous le souhaitez, ben c'est pas grave. Si vous êtes en pleine forme, vous saurez mettre cette magie. C'est... voilà. Vous voyez, de toute façon, il y a cette notion de maîtrise et de vouloir tout programmer, mais on vous dit bien, prenez du recul. C'est marrant, la reine de Pentacle,
était aussi ressorti dans le premier tirage et j'aimais beaucoup. Ici, on était très fortement basé sur l'intériorité. Et là, on est plus tourné vers cet extérieur, voilà. Ces apparences, de montrer, c'est probablement la pression que vous vous mettez pour montrer que vous êtes forte, que tout est parfait, que vous gérez. Et on dit, oulala, mais repose-toi là. Repose-toi, enfin repose-toi, prendre la distance, tu vois où tu vas aller. Prends le temps, peut-être de voir un peu autrement et de planifier. Tu peux peut-être aussi, en planifiant, en t'organisant, économiser de l'énergie. On a quoi là, le Ghost of Expectation. Moi j'ai l'impression aussi que vous avez peur d'être jugé et que c'est pour ça que, comme s'il y avait une revanche à prendre, je sais pas, quelqu'un qui vous a dit que, ou vouloir être à la hauteur des ancêtres, dans la préparation d'une grand-mère qui faisait des Noëls extraordinaires, pour qui c'était naturel, et vous voulez lui ressembler, vous voulez lui faire honneur, vous voulez euh, oui, être à sa hauteur, ne pas la décevoir, voilà. Ne pas la décevoir, et peut-être que vous mettez beaucoup de pression et que vous pouvez faire être vous-même, faire votre Noël à votre façon, tout en lui rendant honneur, avec une petite chose, un petit plat, un petit... voilà, et qu'elle... vous avez peur de la décevoir, oui, qu'elle vous juge, mais ne vous jugera pas. Oui, vous êtes dans le mental, hein, vous voulez vraiment tout gérer, et là on vous dit c'est pas le moment de vouloir tout gérer. Parce que vous allez arriver trop fatigué, trop surmené. Donc, prenez ce temps. Et vous voyez là, moi, je la vois comme une perche, là, son bâton. C'est-à-dire qu'elle prend un peu de temps, mais le fait de prendre du temps, ça va lui redonner de l'impulsion. Après, elle va prendre son bâton et hop, elle va faire ce saut en hauteur, là, incroyable. Et bing, bang, boum, tout sera fini, tout sera réglé. Qu'est-ce qu'on a avec cette nouvelle lune? Laissez aller, ah oui, c'est clair. C'est clair, de ce contrôle. Ayez confiance en vous. Faites à votre façon. De toute façon, la perfection n'existe pas. J'entends, tout le monde a sa propre idée de la perfection. Et avec la sagesse, vous saurez que, vous voyez, ce côté strict, c'est comme si elles étaient là pour vous dire, oui, ok, notre temps c'était strict, mais maintenant, elle a beaucoup de compassion. D'ailleurs, elle est plus simple. Voilà, que la simplicité, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est tout aussi noble, j'entends. Euh, J'ai les larmes qui montent, c'est comme s'il y avait, d'entendre ce message, une prise de conscience, un recul, une douceur avec vous-même. Parce que toute la richesse, elle est là, elle est elle est en vous. Elle est en vous. Regardez ce que vous laissez sur votre passage,
et vous brillez. Le plus important, ce ne sera pas ce que vous allez montrer, mais qui vous êtes à l'intérieur. L'or, elle ne sera pas forcément sur la table, mais vous allez le partager autrement. Laissez aller. Ouais, là, il faut laisser aller, parce que je retiens, là, du coup. Je sais que ce ne sont pas... Voilà, rien que de le dire, ça repart. Ce ne sont pas mes larmes, mais laissez sortir toute cette tension, toute cette... tout ce que vous retenez, là, pour être à la hauteur, tout ce que vous refoulez, pour arriver à tout faire. Et on parle de fête de Noël, mais c'est pas que ça non plus. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans la gestion de la maison au quotidien. Ben, oui, il n'y a pas les pâtes préférées d'un tel, il n'y a pas les gâteaux préférés d'un tel. J'ai pas fait un gâteau, finalement j'ai acheté un cake. Ben oui, ben voilà quoi. C'est pas grave. Laissez aller ce qui a été et accueille. Ouais, accueille. Là et là, regardez. Accueille. Et vraiment, leur message, il est très fort de vos ancêtres pour dire ne fais pas comme nous, on ne te jugera pas, tu n'as pas besoin d'être à la hauteur, sois qui tu es. C'est très fort. Visualise ce qui sera. Elle est là. La vie est un cycle de vie et de mort permanente. N'aie pas de regrets ou de remords. Et non-jugement, des regrets, des remords, j'ai pas réussi, j'ai pas fait, je suis pas dans les temps, je suis pas à la hauteur. Tout est juste, telle la nouvelle lune qui s'efface pour laisser place à un nouveau cycle. Et vous, votre nouveau cycle, c'est vraiment, je pense, voilà, ce besoin de lâcher cette perfection. Et votre exigence qui est probablement pas la vôtre, mais qui est quelque chose de transgénérationnel, euh, culturel dans votre famille, je ne sais pas. À vous de voir ce qui résonne. Et n'oubliez pas que vous êtes lumière. Vous êtes de toute façon divin, donc vous êtes la perfection. À partir du moment où vous le faites avec le cœur et non avec vouloir ce contrôle des apparences, du mental, de faire mieux, d'être toujours mieux, toujours plus. C'est quelque chose qui vous pèse, qui vous ronge, et vous arrivez à bout de souffle. Il est temps de revoir ça, de reprogrammer et de revoir comment agir autrement, en prenant soin de vous et en n'ayant pas peur aussi du regard des autres, et notamment des ancêtres, de la famille, qui doit avoir un impact très fort. Vous ne décevrez pas. À partir du moment où vous êtes aligné avec vous-même, vous ne décevrez pas, et quand bien même ils apprendront à... On voit bien là les différents regards de ce poids-là. Ils apprendront à vous accepter tel que vous êtes et à voir que finalement vous allez mieux. Et peut-être de parler aussi, j'entends, de dire voilà, non mais là je suis à bout, là j'ai toujours fonctionné comme ça. Et peut-être que vous vous mettez la pression tout seul, j'entends, et qu'on va vous dire ah ben il était temps que tu t'en rendes compte. Et que en fait la famille était inquiète de vous voir vous surmener de la sorte, d'être aussi exigeante. En fait, vous mettiez une pression parce que vous pensiez qu'elle était attendue, mais elle n'était pas attendue. Vous comprenez? Peut-être que la communication, là aussi, pourra, la mise en lumière, détendre bien des choses. Mais en tout cas, bravo aux deux pour cette prise de conscience. Hein, parce que vous allez laisser aller avec cette nouvelle lune pour remettre des nouvelles choses en place. C'est très beau. Êtes vous-même, regardez, c'est comme si vous, hop, ça y est,
Vous allez vous autoriser à être vous-même et ne plus être sous la pression du jugement et du regard qui vous épuisait, parce que c'est pas vous non plus. Quand on n'est pas aligné, on est d'autant plus épuisé. Donc vous allez prendre ce temps de voir de nouveaux horizons. Comment agir maintenant? Très beau. Bravo groupe 2. C'est des messages forts là pour tous les groupes, c'est magnifique. Magnifique en libération. Et le groupe 3. Donc, se projette. On est dans la construction, mais aussi là, je vois que oui, on est dans les projets, mais il y a aussi fin d'une histoire. Laisser derrière soi certaines choses pour aller vers autre chose. Se projeter vers autre chose, laisser de la place pour quelque chose de nouveau, c'est aussi d'abord faire du vide. Bon, on a de la musique. Cette musique, il aurait pu l'amener avec lui parce que ça ressemble quand même fortement à une église, à la foi. C'est se projeter avec foi, avec cette joie. Oui, la joie. Regardez, la joie de tout ce qui se présente à l'horizon, de toutes ces possibilités avec le soleil. Ouais. Beaucoup de joie. Des projets qui vous tiennent, qui vous tiennent à cœur, qui vous mettent en joie. Le soleil, c'est la réussite, c'est la chaleur. C'est la mise en lumière, l'éclairage. Le cavalier de bâton, voilà, c'est cette passion, c'est voilà, de ne pas douter de soi, de son charisme, de son... Comment on dirait? Oui, de son charisme, de ce côté un petit peu nonchalant, un petit peu... on a les fougères, hein, cette lumière là. Les fougères, c'est les racines peut-être, un retour aussi aux racines. En tout cas, un projet auquel vous êtes fidèle. Ouais, de laisser tomber les masses, c'est ça qui doit vous mettre en joie. C'est d'être en pleine lumière, une authenticité, une nonchalance. Vous voyez là, il y a vraiment... c'est comme si ça faisait suite au tirage numéro 2. Il y a eu une prise de conscience. Vous vous projetez comme dans une nouvelle existence, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre, d'être dans la simplicité. Voilà, je profite oui, la nonchalance, je profite du moment présent, je sais qui je suis. Voilà, j'ai mon petit compagnon, j'ai mes plaisirs, et je suis surtout dans l'authenticité. Je laisse tomber les masques, je suis qui je suis. Bon, regardez, en plus, on a 2 caméléons, là. Ici, on a des robes très, très, très serrées. Là, vous étiez trop à l'étroit. Ça vous étouffait, ce masque qui vous aide, qui est horrible, qui est comme une armure, là, et qui vous aide à respirer, mais respirer quelque chose de pur, parce qu'autour de vous, c'est plus pur, parce que vous étiez un véritable caméléon, et là, vous avez dit stop, maintenant, je veux être moi, je veux être dans ma lumière, je veux être en joie. Et ça, vous l'avez déjà compris, hein, ça y est, vous vous projetez là-dessus, avec beaucoup de foi. Et c'est votre ancien vous, c'est fini. Vous voulez être dans la joie, authentique, dans la lumière, dans la simplicité, dans la fougue,
comment j'ai perdu le mot, l'instant présent dans l'instant présent, mais aussi dans, voilà, je prends ce qui vient, l'opportunité, voilà, voilà. Les masques, c'est fini, vous voulez plus endosser des rôles qui ne vous représentaient pas et qui finalement vous étouffaient, voilà. L'as de Pentacle, eh ben, vous avez cette nouvelle graine en vous et le papillon qui est déjà là, quoi. C'est magnifique. Vous avez cette graine et vous allez la faire grandir avec beaucoup de foi. Vous reviendrez pas. Vous reviendrez pas en arrière parce que vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous n'avez plus envie d'étouffer là. Vous êtes dans la joie, dans le soleil, d'être vous, de faire grandir qui vous êtes, de vraiment renaître. Hein. On a vraiment la fin et la renaissance. Vous voyez, la purification, la reliance, telle une nouvelle lune, tu t'effaces aux yeux du monde, ton corps se repose, ton corps se nettoie, ton inconscient fait surface pour te transmettre des messages, prête attention à tes rêves, à ce qui se passe en toi. Une vraie connexion à toi-même est possible là et maintenant, et pour moi, elle a déjà été, ça y est, cette connexion, elle a eu lieu, cette prise de conscience, elle a eu lieu, regardez, vous regardez la lune, c'est comme un cadeau. Merci pour cette purification et ça y est, vous êtes... Regardez cette main là qui tient ce pentacle, ça y est quoi. Vous l'avez eu, cette connexion et cette prise de conscience et vous êtes parti là. Dans waouh, je suis toute excitée. Dans cette nouvelle énergie, j'en ai des frissons partout, ça y est. C'est parti les amis pour vous. Dans la joie, dans le soleil, dans l'authenticité. Vous savez, lui, le cavalier comme ça de bâton, c'est vraiment voilà, le charmeur qui profite du moment, qui prend tout ce qui vient, comme il vient. Et des moments simples aussi. Il a décoré, voilà, il a décoré sa pagaie avec des fougères parce que ça lui fait du bien, parce que ça lui rappelle la nature, parce que la fougère c'est quelque chose qui revient de loin, c'est vraiment le symbole de l'authenticité du moi profond, quoi. Wow, très beau tirage, j'ai rien d'autre à rajouter que bravo, 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 groupe 3, et voilà, hein, continuez tout droit, tout droit. C'est magnifique. Bravo. Et bien, on va se quitter sur ce très beau tirage voilà, qui a remonté bien mes énergies là. Et on s'est dit à demain. D'ici là, prenez soin de vous. Pour ceux qui travaillent, et ben, courage. Hein, ce soir, si vous ne travaillez pas le samedi, c'est le week-end. Allez, profitez bien. Je vous embrasse fort. À demain. Ciao, ciao.